Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ND Média. Nous sommes avec le coordinateur du réseau des organisations des jeunes de la province du Moyen-Chari. Nous allons parler aujourd'hui d'une thématique très intéressante qui est d'ailleurs la plus discutée dans le milieu jeune dans la province du Moyen-Chari. Nous parlerons de la contribution des associations dans le développement économique, dans la création de la richesse de manière générale. Il est avec nous aujourd'hui. Nous allons le laisser se présenter. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Désiré. Je m'appelle Tediva Togondi Léona. Je suis le coordinateur provincial des organisations des jeunes de la province du Moyen-Chari et particulièrement le président aussi du cadre des jeunes leaders pour le développement durable du Moyen-Chari, qui est mon organisation à part entière. D'accord, merci. Vous êtes le coordinateur du réseau des organisations des jeunes de la province du Moyen-Chari. À côté de ça, vous êtes également président de votre propre organisation, votre association, bien sûr. Dites-moi un peu, vous avez pendant longtemps exercé dans le milieu jeune, dans le milieu associatif, on va dire comme ça. Ouais. Quel est le rôle exact des associations dans le milieu jeune? Bon, je pense que les associations ont un rôle crucial dans le milieu jeune et dans le développement aussi socio-économique de la province. En ce terme où, en temps normal, une association est d'abord à but non lucratif et apolitique, dans l'objectif de pouvoir trouver des solutions à des problèmes constatés, ça et là. Et une association, quand on dit une association, c'est de plusieurs personnes qui doivent s'associer, s'unir en termes des idées, des biens et de combattre un problème ensemble. Donc c'est un peu ça le rôle que jouent les associations dans une ville ou dans un milieu quelconque. D'accord, merci. Je crois qu'au-delà de ce que vous avez dit, chaque association a ses statuts également, ses règlements intérieurs qui définissent quelle lutte est-ce qu'elle mène exactement. Nous avons des associations qui luttent contre les violences, nous avons des associations qui œuvrent également en faveur des orphelins et tout ce qui va avec. Merci d'avoir répondu à la première question. Dites-nous, quelle est la contribution économique des associations, notamment dans la province du Moyen-Chari, de manière concrète? Qu'est-ce que les associations ont réussi à apporter, vous, en tant que leader des associations de cette province? D'accord, merci. Moi, je pense que pour répondre à votre question, quand on dit l'économie, c'est d'abord, parlant d'abord des activités économiques, on peut définir facilement comme quoi c'est tout effort peu pénible fourni pour satisfaire un besoin quelconque. Maintenant, comme je le disais, une association où c'est un regroupement de ces jeunes talentueux, exceptionnels et engagés pour une lutte commune selon une vision donnée, que ce soit pour un objectif sur la lutte contre le VGB, que ce soit la lutte contre, au fait, promouvoir l'entrepreneuriat, un exemple pour revenir sur les activités économiques. L'association qui est en train de prôner sur l'entrepreneuriat doit normalement se focaliser d'abord sur la formation de ceux-là et pour que ceux-là, en retour, puissent connaître ce que c'est qu'une activité économique. En faisant l'activité économique, comment contribuer au développement de la ville. Bon, maintenant, quand l'association qui essaye de former le jeune peut lui orienter, dire, mais écoute, quand tu prends un bic de 100 francs, tu peux revendre à 150 et avoir un profit de 50 francs. Et là, moi, je vois qu'il y a beaucoup des associations qui en font, mais étant donné que les textes de base nous réglementent comme quoi on dit c'est à but non lucratif, on est obligé d'aller sur une base de sciences de formation. Donc, c'est en termes de consultance et en termes de coaching où il faut avoir en retour un tout petit quand même moyen qui te permet le survie et de s'organiser mieux. C'est ça d'une manière économique. Et autrefois, on peut parler de prestations où si un opérateur économique ou bien une ONG qui dit, bon, mais écoutez, venez, vous me déplacez le groupe pour mettre là et vous aurez 20 000 francs. En association, c'est plus facile de déplacer ce groupe pour mettre de côté et avoir ce 20 000 et rafler la caisse avec. Voilà, donc c'est un peu ça, d'une manière claire, comment les associations peuvent avoir un peu de jetons. Donc, quelles sont les initiatives menées par les associations et aussi en même temps, est-ce que les associations dans la mise en œuvre de leurs différentes activités, sinon de leurs différents plans d'action, rencontrent des difficultés? Si oui, lesquelles? Oui, moi je sais que depuis que je suis à la tête du réseau des organisations de jeunes, j'ai vu des associations qui ont mené des activités et ces activités étaient très bien données, ça a très bien porté des fruits. Mais ils ont des difficultés dans ce sens où
dans une organisation, il faut être leader pour comprendre les difficultés. Plus souvent, les membres ne contribuent pas. Il n'y a pas un fonds d'abord alloué, c'est-à-dire venant de l'État vers les associations pour organiser des activités. Non, plus. Et plus, les institutions n'ont pas confiance envers aussi ces jeunes qui ont des associations. Donc, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à leur parrainer ou ils n'arrivent pas à leur donner de poids pour faire la mise en œuvre de leur plan d'action. Très peu des activités des administrateurs le font. Moi, je pense qu'il faut prendre des associations telles que Intic Service, tu prends les associations comme Préfixe, il faut prendre aussi OGBT, tu prends par exemple Copidev, tu prends par exemple le CGLDMC, c'est-à-dire c'est des associations où deux fois, c'est les leaders même qui se trouvent, ils mettent la main dans la poche et ils organisent les sports pour sensibiliser la population. Des fois, c'est eux-mêmes qui partent dans les villages avec leurs motos, avec en fait, avec le peu de moyens qu'ils en ont pour toucher du bout de doigt les problèmes qui touchent les paisibles citoyens. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, merci. Je crois que vous avez répondu les différentes difficultés rencontrées, surtout en termes de fonds. Comment est-ce que les fonds sont mobilisés, surtout pour les différentes activités des associations et autres. Maintenant, vous n'avez peut-être pas répondu à la question qui est celle de savoir quelles sont les initiatives menées. Vous pouvez nous donner quelques exemples, par exemple, impactantes, oui, initiatives impactantes menées par les organisations, que ce soit au nom du réseau qui est le regroupement de toutes les associations, qui sont la majorité d'ailleurs des associations, ou même à titre individuel, parce que vous êtes quand même les coordinateurs, vous devez avoir été informé. Merci parce que pendant les campagnes présidentielles récemment, partant d'un constat où il y avait tellement d'agitation, prenons le cas du quartier Bornou et le quartier Aoucha, où au retour du meeting du président Masra, quelques jeunes ont jeté des cailloux à nos frères musulmans qui priaient au bord de la route et ils ont jeté aussi des cailloux sur le tôle. Et quand moi j'ai écouté ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai posé des questions à quelques leaders pour trouver un champ d'entente parce que on s'est dit, mais écoutons, nous ne sommes pas de la vie politique. Ok, on n'avait pas de moyens. Moi, j'ai facilement fait une documentation, j'ai envoyé au gouvernorat. Le gouverneur a répondu favorable pour qu'on puisse faire des spots publicitaires en arabe, en sara et en français. Quand on a eu déjà nos spots publicitaires, on a balancé dans les antennes de la radio pendant 3 à 4 jours. C'est pour conscientiser un peu la jeunesse parce que beaucoup plus, toutes ces histoires nous concernent, nous les jeunes, pas déjà nos aînés, c'est nous les jeunes. C'est nous qui subissons, c'est nous qui déclenchons aussi ces dégâts. Donc, il est question qu'on se rapproche un peu de l'affaire. De ce côté, je pense qu'on a impacté. Et ça a été fidèle de sorte qu'il n'y a pas eu de trouble dans notre province. Ça, je remercie. La conscience, c'est-à-dire la prise de conscience de la jeunesse de la province du Moyen-Chari. Juste après le résultat, on a encore lancé des spots publicitaires pour que les gens comprennent que c'est seule la voie des urnes, ou soit c'est les urnes qui peuvent donner un résultat et on doit accepter. Les gens ont compris. Je peux aussi citer une initiative qui a vraiment impacté, c'est-à-dire le réseau était descendu une fois juste après le conflit des éleveurs autochtones de la communauté Gour et conflit maintenant entre communauté Gour et communauté Sarakaba de Moussa Fayou. On a fait violence pour descendre sur le terrain, science tenante, on a fait comprendre les enjeux. Les Gour se sont réconciliés avec les Sarakaba et après quoi, les autorités étaient parties maintenant réconcilier la communauté arabe avec les deux communautés du Sud. Ça, je peux rendre ça aussi dans l'actif de la jeunesse parce que si la jeunesse n'était pas engagée et consciente de l'ampleur de l'affaire, je ne pense pas qu'on va arriver à ce terrain d'entente de réconciliation. Ça, c'est les deux aspects que je peux dire comme quoi
le réseau ou encore d'autres associations ont impacté d'une manière positive. D'accord, d'une manière ou d'une autre, les associations ont mené plusieurs activités, notamment impactantes. À côté de ça, on peut citer également certaines formations, certaines séances de renforcement de capacité également qui avaient été organisées en faveur, sinon pour le bénéfice des leaders des organisations des jeunes et bien d'autres. Merci pour cette question qui a été répondue. Donc, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, vous, personnellement, à votre niveau, depuis que vous êtes à la tête de cette organisation, qui est le réseau des organisations des jeunes de la province du Moyen-Char? Il y a une chose. Des fois, quand tu es un leader, il y a des choses où tu peux prendre comme si c'est des difficultés. Des fois, c'est pas des difficultés. L'autre va dire que c'est des difficultés, mais moi, je veux voir que c'est pas des difficultés. Mais j'ai compris un truc. Il y a beaucoup d'associations. Mais ces associations se sont adhérées au réseau pour permettre à ce réseau d'avoir un fonds pour mener des activités, pour accomplir en fait son plan d'action. Le réseau, c'est d'abord un rassemblement de ces différentes organisations lors d'un congrès où, en unanimité, nous avons élu les membres où j'ai chapeauté cette équipe. Mais beaucoup de jeunes, eux, c'est d'être en association de nom pour attendre peut-être que des profits quand les ministres viennent, il faut profiter des enveloppes, ou bien c'est quand l'autorité donne, il faut tenir compte de ça. C'est des difficultés, certes. Mais moi, après, à un moment donné, j'ai compris et j'ai transformé ça comme c'est pas des difficultés. L'autre souci, nous avons des idées, mais la mise en œuvre est si pénible parce qu'on n'a pas un fonds de fonctionnement. On essaye de mener des activités, rien que dans la ville, parce qu'on n'a pas de moyens. On s'est efforcé pour aller au moins se mettre sur pied le réseau du département de l'Akiro. Maintenant, on a des difficultés de mettre sur pied le réseau de Corbol, de la Grande Sido et Barako. Et les difficultés sont résumées à quel niveau? Oui, il faut des moyens financiers, parce qu'il faut des moyens roulants en fait. Et quand il faut partir, tu dois séjourner. Et c'est une équipe, c'est toute une équipe. Voilà un peu ça, des difficultés. Et l'autre difficulté est que très peu de jeunes comprennent l'importance du réseau. Très peu de jeunes comprennent l'importance du réseau. Eux, ils en font comme si on est là pour le gouverner d'une manière involontaire et qu'on est là pour rester éternellement. Donc, il y a d'autres qui pensent que nous, on gagne mieux. Alors, quand ils pensent que nous, on gagne mieux, ils créent un peu de jalousie, ils disent de n'importe quoi. Eux, ils pensent que c'est l'opportunité de saisir pour critiquer l'autre, mais moi, j'ai compris que des fois, c'est des bassesses. C'est des bassesses. Et des fois, c'est-à-dire ils n'ont pas aussi des visions. Ils agissent dans l'ignorance. Et pour un leader, quand c'est comme ça, il faut toujours chercher à courtoyer ceux-là pour pouvoir les ramener dans la raison, pour qu'ils puissent comprendre voilà, les enjeux. Donc, c'est un peu ça les difficultés que nous on rencontre dans le réseau actuellement. D'accord, merci. Voilà. Je crois que ce sont principalement les difficultés que vous rencontrez au sein du réseau des organisations des jeunes. Pour ceux vous qui venez de nous suivre, nous sommes avec les coordinateurs du réseau des organisations des jeunes de la province du Moyen-Char. Nous parlons de la contribution des associations dans le développement économique de la province. On va dire également plus loin du Tchad de manière générale. Monsieur, dites-nous aussi, est-ce que quels sont les différents rôles, notamment dans la gouvernance et également les contributions? On peut parler des plaidoyers autres que les associations de la province du Moyen-Char ont pu faire, et aussi peut-être sur le côté économique, qu'est-ce que les associations ont concrètement fait, que ce soit au nom du réseau, le regroupement des associations, ou quelques associations à titre individuel. D'accord, merci. Moi, je pense que en ce terme de l'implication du réseau des organisations de jeunes dans la gestion des choses publiques, je tire chapeau à nos deux gouverneurs, en l'occurrence le général Ousmane Brahim Djouman, le partant, et l'actuel Abdraman Bargou Ahmad. Ils nous ont vraiment mis dans le bain de la gestion des choses publiques. Ça, il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Mais, quelque part, avec nos degrés d'éducation, il y a des choses où il ne faut pas faire le forcing. C'est-à-dire, tu fais le plaidoyer, tu suggères, peut-être que tu fais 10 plaidoyers et que si 6 sont pris en compte, il faut remercier vraiment ton partenaire, l'administrateur qui est en face de toi, qui a accepté. Moi, je pense que
on a eu facilement, je donne l'exemple sur la situation de l'autre, du conflit de Alako dans le lac Kiro, quand ils ont maintenu 6 jeunes en prison. Facilement, on a fait une demande d'audience. Le général Ousmane Djouma nous a reçus à l'audience. On a échangé pour faire le tour. Il a dit, mais écoutez, sur les 6 personnes qui sont en prison, les 4 sont des jeunes, je vais vous les donner. Mais les 2 autres, ce ne sont pas les jeunes, je vais les écarter. Après quoi, il me demande encore, il dit, mais oui, mais monsieur Kordo, vous voulez qu'on doit vous remettre la liberté de ces 4 jeunes, mais quelles sont les garanties? J'ai dit au général, j'ai dit, tout ce que nous, on va faire, moi, personnellement, je vais repartir voir le chef de communauté de ces jeunes. On va tenir une réunion entre eux. Eux, ils vont me garantir. Moi, je vais revenir vous garantir. Il dit d'accord. Maintenant, j'ai demandé maintenant à l'un des frères de ces détenus d'aller informer à la communauté. Et à 6 heures, déjà, on s'est rencontrés chez eux. On a discuté, on a discuté. Voilà la position du gouverneur, voilà ça. À partir d'aujourd'hui, on va faire un PV manuscrit, là, la séance tenante. On a cité les noms, les 4 personnes ils vont leur rendre leur liberté. Et ils doivent signer et promettre qu'ils ne vont plus repartir semer des gaffes là-bas. Tout est fait. Moi, j'ai scanné. Je suis allé remettre acquis de droit. Le gouverneur a accepté de leur donner la liberté d'aller dans le lac Kiro. Je reviens un peu dans l'implication des choses publiques. C'était aussi la proposition pour les jeunes volontaires. Le gouverneur nous a appelés. Il dit, monsieur le coordinateur, il faut proposer 20 jeunes infirmières et sages-femmes, 20 dans l'enseignement, mais il faudrait qu'il faut prendre en compte les 4 départements sans distinction de religion. C'est ce qui a été fait. On a ciblé Grande Sido, Barco, Lakiro, Korbol. Je leur ai remis la liste. Il a pris, il a envoyé au DG de Envolt. Et voilà, le DG de Envolt, il les a pris tous en compte. Ces jeunes ont eu déjà même leur prise de service, tout et tout. Ça, c'est un effort dans le cadre de plaidoyer que ça a été positif. Après, par rapport au palais des arts et de la culture, qui a été d'abord un don par le président Mohamed Kaka, c'est l'occasion pour profiter de votre antenne pour remercier au nom de la jeunesse pour cette structure de la province pour valoriser la culture du Moyen-Chari. Séance tenante pour on en parle ça de la réception partielle, bien dit. Le ministre de la Culture était là, le DG de la douane, le général, a fait appel encore au réseau pour dire que le réseau doit être le co-gérant de cette structure. Pour que moindre coût, on doit remonter l'information parce que c'est un patrimoine de la province. Et c'est directement à l'endroit de la jeunesse. Un peu loin, et que lorsqu'il y a eu un conflit à la commune, avec le poids de répression sur le jeune secrétaire général, en l'occurrence M. Ngarmadji, Dilaway Ngarmadji, nous on a trouvé injuste pour qu'un jeune qui travaille dans un milieu avec les aînés, mais avec trop de pression, de problèmes, il a craqué, il a décidé de quitter le bateau. On s'est rencontré avec quelques leaders, on a dit non, écoutez les amis, Dilaway est un jeune, il nous représente là-bas dans l'institution de l'État. Mais si on le laisse, ce qui veut dire c'est nous qui avons failli à notre mission. Il faut écrire, adresser au gouverneur. Le gouverneur a pris le dossier à bras le corps. Il a laissé des instructions pour que le monsieur puisse travailler. Ce qui me plaît, le gouverneur lui-même, il était devenu à ce moment notre, c'est-à-dire un facteur de motivation pour les jeunes de travailler, même s'il y a des difficultés. Seul mot qu'il a dit, c'est quoi? Il faut demander à votre ami et frère de travailler tête libre et tête haute, de ne pas avoir des préjugés. Il n'y a pas là où il n'y a pas de problème, partout qu'il y a des problèmes, donc il doit aller travailler. Pendant que les gens étaient sur la redynamisation de la commune, le secrétaire général de la commune m'a appelé pour dire, écoute, j'ai besoin de jeunes
de 20 jeunes pour pouvoir aller d'abord recenser tous les points de vente de la ville de Sarre. Et la suite viendra. J'ai dit d'accord. J'ai appelé dans chaque association. Parce que c'est, comme on dit, le réseau, et qu'il y a le gâteau, il faut donner un peu. Ça, c'est d'habitude, je le fais. J'ai appelé chaque leader, il m'envoie un jeune, un jeune, un jeune, un jeune, un jeune. J'ai fait la liste, je suis allé déposer. Maintenant, ces jeunes se sont investis pour marcher de chaque arrondissement. C'est-à-dire, on a 6 arrondissements, ils ont tous sillonné les 6 arrondissements pour lister les débuts de commerce. C'est à travers ça qu'ils ont restitué la commune. La commune maintenant a pris en main pour utiliser comme base de données. Après encore, ils ont rappelé ces jeunes pour être des agents de recouvrement de la commune jusqu'à maintenant. Voilà un peu ça. Et l'autre contribution, au début de la saison pluvieuse, le gouverneur avait appelé pour que le réseau de jeunes doit s'émixer dans l'activité de curage et nettoyage des goudrons. Moi, j'ai tenu la réunion, j'ai dit, mais écoutez les amis, en temps normal, c'est ça notre part de contribution. Il n'y a pas deux manières d'impacter positivement dans sa communauté. Ok, ils veulent 40 jeunes. Les 40 jeunes, j'ai fait la liste, je suis allé voir Madame le maire, on a discuté, on a trouvé des compromis, on a pris des axes. On est entré dans les trous, on a curé, on a nettoyé les goudrons, on a ramassé les poubelles. Ça, c'était la contribution des associations dans l'activité socio-économique. Merci pour ce que vous avez dit. Maintenant, il y a une chose également qui s'est fait remarquer. On va aussi dire que dans la plupart des organisations, dans la plupart des rencontres, des événements, des activités qui sont organisées, et quand il est question de regrouper les leaders des organisations des jeunes, il se trouve que ce sont les mêmes têtes toujours qui représentent les activités. Quel est le problème? Est-ce que le problème est sur le leadership, ou alors est-ce que le problème est parce que ce sont les mêmes personnes qui doivent à chaque fois on va dire représenter leurs organisations à la base? D'accord, merci. Moi, je pense que c'est une belle question et c'est l'occasion au fait de faire connaître un peu. Vous savez, nous avons décidé ensemble d'aller au Congrès. Nous avons décidé ensemble de mettre sur pied une équipe qui doit diriger les jeunes pour un mandat de 2 ans renouvelable si possible. Quand le bureau exécutif lance des AG, beaucoup des associations ne viennent pas. Et il faut comprendre que ceux qui restent là, ils disent qu'il y a beaucoup de choses et que c'est les mêmes têtes et qu'eux ne se voient pas participer là. Demande-le, est-ce qu'ils ont leur papier de fonctionner? Est-ce qu'ils ont organisé au moins une fois une activité pour impacter positivement dans la ville? C'est non. Ceux qui participent régulièrement, je dis bien et j'en suis fier parce qu'ils doivent participer régulièrement parce que c'est ceux-là, quand tu leur donnes des nouvelles, ils répercutent. Une fois, c'était à quelle occasion, je ne sais pas, on a reçu un fonds. Ces fonds, j'ai appelé chaque organisation. J'ai ordonné qu'on donne 20 000 francs par organisation pour aller sensibiliser les gens sur les élections à venir. Plus de 30 associations que j'ai donné 20 000, moins de 5 ont fait des activités et ils ont fait des preuves. Une chose encore, en temps normal, tu crées une association, tu dois avoir une page Facebook pour faire ta communication, pour sensibiliser, pour éduquer. Ouais. Tu dois au moins, dans ton environnement, prendre une décision, dire que, ok, moi j'ai eu tel montant, je dois conscientiser tel. Beaucoup sont ceux qui sont là pour critiquer, mais ils ne font pas des actions. C'est un peu ça, ou plus souvent, on ne fait que faire venir les mêmes têtes, parce que c'est ça. D'accord, merci. Je crois que c'est assez clair pour ceux qui se posent cette question presque tout le temps. Vous avez déjà la réponse à votre question, c'est que il faut d'abord être à l'œuvre avant d'être sélectionné. Parce qu'on dit qu'on connaît aussi un maçon au pied du mur. Maintenant, il y a également une autre nuance. Sinon, quelque chose que je voudrais savoir, c'est que
même ces associations qui ont déjà réalisé des activités impactantes et qui sont souvent sélectionnées. Il se trouve que souvent, c'est la même personne, le même leader qui est sélectionné pour aller représenter. Est-ce que à ce niveau, la notion d'alternance n'est pas prise en compte ou quel est le problème? Bon, en fait, ça, c'est bien vrai et c'est pertinent parce que, tu sais, regarde, c'est clair, il faut dire. Nous, on est un réseau où on ne gère pas d'abord les humains directement, mais c'est les associations, c'est-à-dire les personnes morales qui s'adhèrent directement au réseau. Effectivement. Maintenant, il y a un problème de leadership là. Il y a des associations où eux-mêmes entre eux, c'est-à-dire les membres ne s'entendent pas. Deux fois, les gens font en termes de... Ils se positionnent par parenté. Donc, c'est ça le grand souci. Alors que pour un bon leader, à un moment donné, il faut laisser la main à un autre membre de participer. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans d'autres associations, mais il faut comprendre, dans une organisation, quand tu es engagé, tu es très actif, il n'y a rien qui fera que ton leader va te refuser de participer deux fois. Moi, je sais qu'il y a des leaders qui font participer d'autres membres, mais il y a quelques têtes des associations où c'est vrai ce que vous venez de dire, ils ne se changent jamais. Ouais. Moi-même particulièrement, je peux donner un exemple à la tête du réseau, un truc marrant. Pendant les campagnes, par exemple, je me retrouvais pratiquement seul. Un jour, j'étais à un atelier au niveau de Don Bosco. Je reçois encore un appel au gouvernorat que je suis convié à une rencontre au niveau de la radio Le Tucon et je ne savais quoi faire. J'appelle tel, est occupé. J'appelle l'autre, est occupé. J'appelle tel, injoignable. J'étais resté, je ne savais quoi faire. Et entre-temps, je cherchais même un jeune comme ça dans le temps pour qu'il puisse aller me représenter de l'autre côté, même je n'arrivais pas parce qu'ils sont tous dans la formation des membres des bureaux de vote. J'étais obligé d'aller m'excuser auprès des partenaires pour quitter, aller passer 1 heure du temps de rencontre quelque part. Et c'était sur un projet qui doit profiter aussi de la province. De deux côtés. Et là, il y a un poids. Il y a un poids. Donc, à l'heure où je parle, sans mentir, des fois, je me pose la question si nous n'allons pas changer cette mentalité de travailler ensemble ou bien d'être disponible à tout moment pour une cause commune, ça va être difficile avec le temps. Ça va être difficile avec le temps. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Dites-nous aussi, nous cherchons à terminer notre entretien de ce matin avec vous, bien sûr. Dites-nous aussi, est-ce que dans la plupart des cas, nous voyons dans d'autres villes, par exemple, des associations, des entreprises naître de plus, les jeunes multiplient les entreprises, mais au Tchad, pour ne pas dire à ça, nous assistons également à une création, à une multiplication presque vraiment exponentielle des associations. Qu'est-ce qui explique, quelle raison on peut donner à ce niveau? Pourquoi est-ce que ce sont plutôt les associations qui sont les plus multipliées? Bon, moi, je pense que il faut reconnaître quelque part, il y a des jeunes qui veulent d'abord la vie facile. Il faut aussi doter quelque part que les procédures pour créer une entreprise nécessitent des moyens. Il faut aussi souligner quelque part, quand tu vas créer l'entreprise, tu auras trop de tracasseries encore. L'impôt est là, la commune est là, tu dois payer des taxes. Je pense que notre frontière est fermée. Peut-être que les choses entrent seulement que du lac Hiro par le Soudan. Donc, la vie, c'est-à-dire l'environnement économique n'est pas propice d'abord dans la province du Moyen-Chari. Pour qu'un jeune va se permettre de créer une entreprise en termes d'import-export et que ça ne va pas lui faciliter les choses, il aura d'abord des méventes, il aura un problème de paiement de loyer, paiement de patentes, et après il va se trouver peut-être en prison. Et dans tout ça, il se pourrait qu'il va aller contracter une dette quelque part. Et ça va être difficile pour lui de rembourser la dette. Et quand tu vas contracter les dettes, c'est avec des garanties. Quand c'est avec des garanties, c'est que dire bien avant tout cela, il faut trouver quelqu'un qui a, par exemple, qui peut te donner l'arrêté d'intégration, voilà, soit les papiers, voilà, papiers de terrain. Mais oui, s'il donne papier de terrain et que toi tu fais faillite,
Ils vont venir saisir la maison. Ouais. Maintenant, nos parents sont méfiants envers nous. Avec toutes ces difficultés, on ne peut pas créer. Comme on ne peut pas créer, qu'est-ce qui fait que, deux fois, les causes qui font que les parents ne veulent pas nous appuyer ou encore ils ne peuvent pas prendre d'abord nos garants, c'est que nous n'avons pas plus de vision dans l'entrepreneuriat. Peut-être un jeune entreprend aujourd'hui, s'il a plus de bénéfices, tu vas le voir dans un bar en train de payer à boire aux gens, soit tu vas le voir quelque part en train de faroter pour une femme. Donc tu vois, on se focalise plus sur les futilités que les utilités. Okay. Maintenant, quand je disais avant que deux fois, les jeunes préfèrent les associations là, pourquoi? Ils veulent que ce soit des associations. Donc, quand tu es à l'association et que telle autorité arrive et que tu participes, toi, tu as aussi part de quelque chose. C'est-à-dire l'argent facile, au fait. L'argent facile, oui. Moi, je veux te dire que tel que là, aujourd'hui, on gère le réseau. On lance une AG pour se retrouver et discuter de tout et de rien pour comment booster les choses. Tu ne vas pas voir les associations. Mais si tu veux, tu fais sciemment, tu dis, tel ministre est arrivé, on a fait une rencontre et que demain, on veut se voir pour discuter sur l'enveloppe. Tu as trouvé 1000 leaders de jeunes. 1000 leaders de jeunes. Ceux qui n'ont pas ton numéro, ils vont t'appeler pour dire qu'il est de telle association, il est de telle association. Et pourtant, l'importance d'avoir une association, c'est quoi? Une association, tu crées avec tes objectifs, avec des actions à mener. Maintenant, en 3 ans, normalement, en 3 ans, tu devais faire tes rapports, tu donnes à la délégation de la jeunesse, tu donnes à la préfecture, c'est-à-dire auprès des autorités compétentes, et tu peux facilement transformer ton association à une ONG nationale. Donc, tu n'es plus dans le cadre des associations pour dire que tu es dans des associations. Oui, c'est une association, mais c'est une ONG nationale. Tu as autre statut qui te permet de gagner de gros financements et de faire des actions où les bailleurs vont te suivre et ça doit avoir des retombées palpables. Mais il y a des gens qui ont des associations qui ont fait 10 ans, 20 ans même et ils sont restés toujours associations. Pour ça, moi, je donne un peu tort aux autorités parce qu'il n'y a pas un suivi des prêts des associations. Ça fait que le nombre des associations devient pléthorique et c'est difficile à contrôler. Qui même décide un beau matin de créer une association. Créer une association. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir déjà les coordinateurs du réseau des organisations des jeunes? Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée sur le nombre d'associations dans la ville de ça? Non, je ne sais pas ici, pour la province de manière générale. Actuellement, nous, on travaille avec les bases de données de la délégation parce que nous, on est sous cette délégation. On a 77 associations enregistrées, mais sans te mentir, il y a encore des associations qui ont les autorisations sous les oreilles quelque part. Wow, donc nous serons certainement, je vois, à une centaine d'associations dans la ville de Sarre. Ça, on peut dire comme ça peut se dire parce qu'il y a des associations qui ne sont pas aussi autorisées, qui n'ont pas encore des autorisations de fonctionner, hein, qui sont autorisées mais qui sont presque mortes aussi. Voilà, donc je crois que le défi est grand. Vous, en tant que coordinateur du réseau des organisations des jeunes, avez un très grand défi, notamment de relever certaines associations pour fonctionner. Dites-nous comment est-ce qu'on peut s'adhérer au réseau des organisations des jeunes de la province? Je pense que pour s'adhérer au réseau, c'est dans toute liberté de chaque organisation. Le réseau est là, tu as une association, tu viens avec le texte de base pour parler de règlement intérieur, des statuts, de procès verbal et l'autorisation de fonctionner. Tu déposes avec une somme d'adhésion de 15 000 francs. Maintenant, par mois, chaque association paie 2 000 francs mensuellement. C'est ça la procédure pour adhérer au réseau. Voilà. Est-ce que les associations qui sont déjà adhérées s'acquittent normalement de leur engagement, notamment financier, en termes de contribution mensuelle, sinon les cotisations lors de l'adhésion? Non, parce que je crois pour l'adhésion, d'autres ont fait, mais la cotisation mensuelle, non, pas du tout. Vous savez que nous sommes à notre 2e mandat du réseau, donc tout début est difficile. Alors on n'est pas obligé de plus mettre de la pression.
Mais nous, on va plus se valoriser partant de nos actions pour conscientiser si ceux-là, après, ils comprennent eux-mêmes, ils peuvent mettre la main dans la poche. C'est comme ça qu'on fonctionne. D'accord. Voilà. Merci. Avant de terminer, sinon avant de dire votre mot de fin, nous allons vous donner 2 longues secondes pour pouvoir donner quelques conseils aux jeunes qui veulent s'engager dans la vie associative. Ok, merci. Moi, je pense que je me pose des fois des questions. Pourquoi les jeunes sont réticents de s'engager dans la vie associative? La vie associative, c'est un monde où c'est en sorte un fourre-tout. Tu as tout dedans. Tu peux apprendre des bonnes choses, des mauvaises choses. Mais il faut être celui-là qui a cette capacité de faire la symbiose de tout ce que tu apprends au cours des jours que tu as passés dans le milieu associatif. Normalement, tu es un jeune, tu es conscient de l'avenir de ta province. Tu dois te poser la question. Quelles sont des actions à mener pour contribuer efficacement dans ma province? Individuellement, tu ne peux pas faire quelque chose. Il faut toujours s'unir. Ouais. Ça te donne d'abord l'esprit de vivre en communauté. Ça te permet d'apprendre auprès des gens et les gens vont apprendre auprès de toi. Auprès de toi. Maintenant, si tu veux très bien réussir, il faut beaucoup plus oublier l'aspect argent. Alors, supposons que c'est un jeune qui est talentueux. Je dis, bon, en fait, moi, je crée mon association. Je dois me faire une projection. En 5 ans, mon association doit être une ONG. Parce qu'il faut avoir une vision. Tant que tu n'as pas une vision, c'est que tu ne sais pas et où tu vas atterrir. Ok, tu rassembles tes amis qui ont les mêmes pensées que toi, soit d'autres qui sont brillants, mais ils n'ont pas la même pensée, tu les récupères. C'est-à-dire que tu vas les modeler, tu vas les transformer. Ok, déjà c'est bon. Comme tu es le maître d'œuvre, ils vont te suivre. Tu seras leur leader. Voilà l'objectif. Tu cherches l'autorisation de fonctionner. Vous faites d'abord le texte de base. Si vous ne comprenez pas beaucoup, venez auprès d'un aîné ou bien un juriste. Il peut très bien recadrer ou déposer. Vous aurez votre autorisation de fonctionner. Maintenant, il faut créer c'est-à-dire il faut faire la communication, créer les pages Facebook. Il faut demander des espaces à l'autre là, aux antennes, ouais. Voilà, radio, pour organiser des émissions, créer des groupes, des comédies, pour aller vulgariser des informations. Tu vois, s'il y a une information qui est mal interprétée au quartier, tu peux valablement aller auprès de l'autorité et dire, mais voilà, moi j'ai écouté ça, mais est-ce que c'est bien ça ou bien c'est faux? Si l'autorité dit non, ce qui est interprété n'est pas légal, toi, en tant qu'un jeune leader, tu peux très bien retravailler et revenir dans le milieu et impacter pour que les gens comprennent que c'est ça, et que c'est ça. D'accord. Donc, je les encourage vraiment. D'accord. Merci. Votre mot de fin. Bon, pour mon mot de fin, moi, je pense que la dernière fois, je disais, avant que je dois quitter, je sais que d'ici 2025, je vais finir mon mandat. Et je ne suis pas aussi partant pour pouvoir renouveler encore une fois de plus. Mais avant de partir, je veux vraiment avoir des jeunes. C'est-à-dire, je veux des jeunes qui doivent me suivre, en tout cas. Pour que si un jour je quitte cette province, ou soit je dors quelque part, je dois dire qu'en fait, j'ai des remplaçants qui sont honnêtes sur leur vision des choses. C'est l'occasion pour saluer aussi votre initiative et de vous encourager parce que je pense que c'est la toute première initiative en termes de communication dans notre province, du Manchari. C'est l'occasion aussi de lancer un véritable appel aux autorités, de comprendre combien de fois c'est difficile d'entreprendre, mais c'est facile d'appuyer un jeune qui crée et qui a de l'audace. Alors, ça c'est un cri que je lance auprès de ces autorités. Et je demande à la jeunesse de ne pas se détester. Il y a trop d'hypocrisie en milieu jeune. Et moi, particulièrement, je n'aime pas ça parce que quand j'ai un souci avec quelqu'un, je préfère chercher mon frère. Des fois, je peux te dire, je dis, je veux te voir. Tu vas dire qu'il n'y a rien, mais quand je te trouve, c'est ça mon problème. Toi, tu as un problème avec moi. Ça, je donne les indices pourquoi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Et on oublie. Notre grand défaut, nous les jeunes du Manchari, on se déteste dans le vide de sens.
Alors, on doit se pardonner, on doit s'accepter les uns et les autres. Et on doit toujours transmettre nos capacités de leadership à nos cadets. Donc, c'est peut dire qu'on a une mission de préparer le terrain. Parce que nos élèves ne nous ont pas légué ça. Et nous, on va le faire, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et également d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes les coordinateurs du réseau des organisations des jeunes de la province du Moyen-Chari. Vous êtes également le président de votre propre association qui a, pendant déjà un bon moment, œuvré aux côtés des différentes couches pour leur donner des soutiens d'une manière ou d'une autre. Merci d'avoir marqué une fois de plus. Et à vous qui nous suivez, nous vous invitons à partager et toujours nous suivre. Merci pour votre fidélité renouvelée à un des médias. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée selon votre position. Merci.